Chers téléspectateurs, merci de suivre les programmes de Walf TV. Le premier numéro du débat du jour qui porte sur la crise scolaire. Et pour débattre ce sujet, nous avons l'honneur d'accueillir à ma droite, il y a Abdoulaye Diatta. Il est le directeur de la formation et de la communication au ministère de l'enseignement élémentaire, du moyen secondaire et des langues nationales. Monsieur Diatta, bonsoir. Bonsoir, M. Diallo. À ma gauche, j'ai Mamadou Lamine Dianté. Il est le secrétaire général du SAEMS-CUSEMS. Monsieur Dianté, bonsoir. Bonsoir. Voilà. La première question s'adresse à monsieur Dianté. Le délai du 30 novembre a expiré. Donc, le gouvernement devait honorer ses engagements. Est-ce que ces engagements ont été respectés? Malheureusement, c'est la marque déposée du gouvernement du Sénégal. Donc, en tout cas, pour ce qui concerne les enseignants, c'est toujours signer des accords et ne jamais les respecter. Le protocole d'accord du 12 décembre 2008 stipule clairement que les indemnités d'examen doivent être payées au plus tard le 30 novembre de chaque année. Le retard de paiement des salaires, par rapport au retard de paiement des salaires, le même protocole d'accord stipule que tous les agents de l'État doivent percevoir leur salaire en même temps. Aujourd'hui, nous sommes le premier. Dieu sait combien d'enseignants sont encore dans l'attente de percevoir leur salaire du mois de novembre. Et les informations sûres que nous avons pu glaner ne nous rassurent point quant au paiement à temps des salaires des professeurs contractuels et des maîtres contractuels, en tout cas pour ce qui concerne la région de Dakar. Donc, c'est une violation flagrante du protocole d'accord du 12 décembre 2008. L'autre violation porte sur le décret 2009-1297 du 19 novembre 2009 qui stipule que tous les sortants des écoles de formation doivent être titularisés après 1 an d'exercice. Alors, ils sont titularisés dans la fonction publique à partir du 1er octobre de l'année suivante. Ce qui veut dire que depuis le 1er octobre, le ministère de l'Éducation a reçu ordre de recruter les sortants de la FASTEF, dont lui-même a fait la commande à la FASTEF. Il est resté par insouciance, peut-être, jusqu'au 17 octobre, pour signer une décision de mutation les affectant dans les inspections d'académie. Le temps pour faire les tracasseries administratives, pour pouvoir rejoindre les inspections d'académie, qui les redéploient dans les établissements, ils ne peuvent prendre service dans leur établissement, effectivement, qu'à partir du 26 ou du 27. Maintenant, ils veulent faire valoir une circulaire qui dit que le paiement du premier mois doit débuter à partir de la date de prise de service dans l'établissement. Et c'est ce qui a fait que nos collègues, jeunes collègues de Matam, qui sont allés à l'IA réclamer leur salaire du mois d'octobre, l'IA n'ayant pas trouvé d'argument, n'a trouvé comme seule solution que d'appeler la police pour venir les embastiller. Et lorsqu'on a été informé, nous sommes levés pour dire non, cela ne doit pas arriver dans l'école sénégalaise. Aujourd'hui, il ne peut pas nous convaincre que ces collègues ne doivent pas percevoir l'intégralité de leur salaire dans la mesure où un poste budgétaire a été ouvert. L'autre élément, c'est les décrets qui ont fait l'objet de mobilisation de notre syndicat l'année dernière, à savoir le décret sur les centres régionaux de formation des personnels de l'éducation, qui a été signé, le décret sur les passerelles professionnelles, qui a été signé, mais qui n'ont pas encore obtenu d'application aujourd'hui. Et nous avons dit que si nous sommes mobilisés pour avoir la signature de décret, il faudrait véritablement que ces décrets-là puissent être appliqués. Or, il y a une guéguerre, peut-être entre le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Enseignement supérieur, au point qu'ils ne peuvent pas s'entendre. Nous avons dit, si le Premier ministre ne peut pas faire en sorte qu'ils s'entendent, nous réclamons purement et simplement d'unifier tous les départements en charge de l'éducation et de la formation sous la même tutelle. Et à partir de ce moment-là, c'est la meilleure manière de pouvoir arriver à l'application effective de ces décrets-là, à la signature du décret sur les administrateurs de l'éducation et de la formation, la signature du décret sur les PSM en EPS, mais également la question de la validation des années de vacation et de contractualisation pour les agents engagés comme fonctionnaires. Là, à partir de demain, 2 décembre, à 9 h, nous allons débrayer pour avertir l'opinion et prendre l'opinion à témoin et avertir le gouvernement que si nos questions, qui ne sont pas des questions nouvelles, mais qui sont des accords à matérialiser, ne sont pas effectifs, nous allons engager la lutte dans les jours à venir. Voilà, M. Diatta, vous l'avez entendu. Donc, les accords le protocole d'accord du 12 décembre 2008 n'a pas été respecté. Qu'est-ce qui a empêché le gouvernement de respecter ces engagements? Voilà, merci beaucoup, M. Diallo. Je voudrais d'abord très rapidement faire une précision. Parce que j'ai vu hier dans la livraison du journal Walfadjri
un problème sur le lycée Limodac. Alors là, ça ne fait pas partie oui, du débat. je tenais tout de suite, en une seconde, s'il vous plaît, de dire que cette route n'a pas été autorisée par le ministère de l'Éducation. Elle existe sur le plan cadastral, défini par le ministère de l'Économie et des Finances, et que c'était juste un problème de chantier qui a poussé à fermer cette route et que le ministère de l'Éducation n'avait rien à voir dans ce dispositif. Et on a fait un tort au ministre de l'Éducation en disant qu'il a signé un décret ou un arrêté autorisant la construction d'une route. Et à la limite, c'est de la sécurité. Et la société Mixta a pris sur elle de reconstruire le mur et même d'offrir une plateforme sportive multifonctionnelle. Donc je pense qu'on devrait l'applaudir, contrairement à ce que j'ai vu hier. Alors, et pour venir directement à la question, je veux dire que nous sommes dans le cadre d'un partenariat. Nous sommes dans le cadre d'un espace de dialogue et de construction nationale. Et cette construction nationale passe par la prise en charge de l'éducation et de la formation des Sénégalais. Et dans ce jeu, il faudrait que les textes qui nous régissent soient respectés par les uns et les autres. Il est clairement établi par le ministère de l'Économie et des Finances, et en voici la circulaire qui date de 2003, du 22 août 2003, que les pièces comptables permettant au COF de payer, c'est d'abord l'arrêté ou le décret qui autorise le recrutement de l'agent, auquel il faut ajouter l'attestation de prise de service. C'est du français, c'est clair, net et précis. C'est le texte. Quoi qu'il puisse arriver, nous devons d'abord commencer par respecter les textes. Nous sommes des enseignants. Nous déteignons sur les enfants. Nous déteignons sur la société. Est-ce que vous voulez dire par là qu'ils n'ont pas respecté les textes quand ils exigent le paiement, alors que le texte le dit clairement, le salaire n'est dû qu'à partir de la date où l'agent a effectivement pris service dans ses lieux et structures d'affectation. Ce texte date du 22 août 2003. Je pense que nous devons enseigner la règle. Nous devons enseigner le droit. Et de ce point de vue, quand les enseignants se mettent à brûler des pneus, à séquestrer même leurs propres collègues enseignants, pour exiger de l'État de déroger par rapport à la loi, ça devient très grave. Et j'en appelle à la conscience et à la responsabilité. Parce que c'est absolument important. Et nous n'avons pas d'état d'âme de ce point de vue. Il ne faut pas perturber l'ordre public. Ce n'est pas bien. Nous avons prévu effectivement ces postes budgétaires au niveau du ministère de l'Éducation, prévu ces postes budgétaires au niveau du ministère du Budget. Mais il faut respecter la réglementation. Alors, ce qui est arrivé, attendez, parce qu'il a posé beaucoup de problèmes. Oui. Il a posé beaucoup de problèmes. C'est juste des gens qui ont été affectés, qui ont pris service à une date et qui ne veulent pas être payés à cette date. Voilà le problème, ce n'est pas plus compliqué. Sur les décrets dont il a parlé, je prends le décret concernant les centres régionaux de formation des personnels d'éducation. Je pense que nous y avons travaillé à l'écriture jusqu'au l'arrêté portant administration et fonctionnement de ces centres. Et aujourd'hui, vous le savez très bien, ces centres ont démarré et nous sommes tous d'accord que la démarche doit être graduelle. Nous avons à Louga et à Saint-Louis recruté les professeurs de mathématiques, de PC, de SVT, de lettres anglais. À la FASTEF, nous avons confié le recrutement et la formation des professeurs en lettres espagnoles et en lettres histo-géo. Et nous avons confié à la FASTEF toute la formation niveau KM, niveau KS. Il n'y a aucun nuage entre nous. Il ne faut pas créer des problèmes entre les ministères qui n'existent pas. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'autonomie des universités. Et là, c'est des textes. Là, ce sont des textes. Et je ne pense pas que ce débat soit approprié ici. Ce débat n'est pas approprié ici. Ce qui est important pour vous et nous, c'est d'avoir des enseignants recrutés par concours, formés pendant 2 ans et faire disparaître définitivement le processus de recrutement par le vacataire.